Ben non, mes pantalons sont pas fendus. Arrête donc, là, calique, là. N'importe quoi, c'est beau, du monde, là. Hey, bonsoir tout le monde! Ça va bien? Ouais! Yes! Hey, je vais vous poser une petite question qu'on se mette intime de même tout de suite, là. Pourquoi est-ce qu'on pose tout le temps ces questions-là, là, en début de show? Bonjour, ça va bien? Passez une bonne soirée. Ça sert à rien, tout le monde va bien, là. Ça m'étonnerait que la petite madame d'arranger là, elle se lève puis elle fasse non, maudite journée de merde, j'ai perdu mes 2 jambes à 3h15. Un, parce qu'elle en aurait plus de jambes pour se lever. 2, parce que ça arrive jamais. Puis 3, ben, c'est pas là que je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, là, on a des idées préfaites, des scénarios qu'on sait comment ça va se terminer dans notre tête, comme Occupation Double ou la série Montréal-Québec, on appelle ça des clichés. C'est ça, des clichés. Là, comment je pourrais donner un exemple facile, même que tout le monde pourrait comprendre, là. Mettons, par applaudissement, qui est en couple dans la salle? OK. À cette heure, par applaudissement, qui sait que sa rencontre avec son partenaire, ça s'est passé exactement comme ça? C'était une nuit noire. J'étais tout seul. Je l'ai vu parmi toutes les autres. J'ai spoté tout de suite. Coup de foudre. Là, on a passé la soirée ensemble, collés, sans trop se dire d'affaires. On a regardé des feux d'artifice exploser pendant qu'on se collait. Puis après ça, on s'est perdu de vue pendant 3 jours. On s'est ennuyés, on s'est trouvés, on s'est embrassés, c'était un coup de foudre. On s'est mariés, on a eu des enfants, puis on a gardé dans un champ de fleurs comme ça. Par main d'applaudissement qui s'est arrivé. Ouais. OK, je viens de prouver 2 choses. La première, il y a toujours des maudits spotés qui veulent voler le show. Ça arrive jamais, ces affaires-là. Je vais vous donner un autre exemple plus simple, là, mettons, dans ma jeunesse. Tu sais, les films de guerre américains. Les bons vieux films de guerre, 2 gars bâtis comme des Hummers qui s'engagent dans le régiment. Puis ça prend un engagement. Si je meurs au combat, tu prends soin de ma femme. Ouais, je vais prendre soin de ta femme. Puis, tu sais, c'est 2 gars bien bâtis. Il y en a tout le temps un des 2 qui se fait cribler de balles puis qui meurt dans des circonstances atroces. Puis l'autre, ben lui, il se fait tirer dessus, puis il est carrément indestructible. Fait que, je vais vous montrer ma version du film de guerre américain. Musique, s'il vous plaît. John, est-ce que ça va mieux? John, tu vas t'en sortir, mec, tu vas t'en sortir. Je sais pas. Les 74 balles qui m'ont passé à travers du corps, de la tête jusqu'à la gorge, à travers le cerveau, Non. Je sais pas, mec. John, tu m'avais promis qu'on ferait ça ensemble, qu'on viendrait en héros. Tout est sombre autour de moi. Mes forces me quittent. L'obscurité est m'envahit. Tout est sombre autour de moi. La vie m'abandonne. Les ténèbres m'enveloppent. Tout est sombre autour de moi.
celle-là, il n'y avait pas de surprise pour personne. Avez-vous remarqué l'importance des noms? Ça n'aurait pas sonné pareil si j'aurais crié Roland! Un autre cliché poche qui m'énerve, c'est la morale. Dans chaque émission pour enfants, il y a tout le temps une petite morale cute, du genre tu vois, Timmy, maman t'avait dit de pas mettre la fourchette dans la prise électrique. Mais tu sais, je suis bon joueur. J'ai décidé de mettre une petite morale cute dans mon show. Oh oui, bon. Comment je pourrais commencer ça? Que tout le monde comprenne. OK. Quelque chose de bien cliché basic. C'est un Mexicain qui ramasse des fraises à l'île d'Orléans. Puis là, il entend un... Un oiseau blessé. Mais il ne peut pas le laisser ici, sinon on va mourir. Mais il ne peut pas le ramener à la grange, sinon le chat va le manger. Là, il spot un beau tas de bouse, là, de vaches, là. Tu sais, il décide de le mettre en sécurité. Il s'en va, tu sais. Là, l'oiseau, tout content d'être protégé. Et là, t'as un renard qui passe par là. Il mange l'oiseau. Là, il y a 3 morales cette histoire-là. La première, celui qui te sort de la merde ne te veut pas nécessairement du mal. Celui qui te met dans la merde. Celui qui te met dans la merde ne te veut pas nécessairement du mal. Celui qui te sort de la merde ne te veut pas nécessairement du bien. Mais surtout, si t'es dans la merde, ferme ta gueule. Merci, bonsoir.